Les plantes, ça existe depuis des milliers d'années, traiter des maladies par les plantes. Traiter des maladies par des médicaments chimiques, ça remonte au milieu du 19e siècle. La thérapie génique, ça a démarré à la fin des années 90. C'est beaucoup plus récent. Et s'il n'y avait pas eu les associations, et en particulier la FM Téléthon et le Téléthon, la thérapie génique n'en serait pas là où elle est aujourd'hui. La myopathie du chêne, c'est la maladie emblématique du Téléthon. C'est elle qui a été à l'origine de l'association française contre les myopathies, qui est devenue ensuite AFM Téléthon. À l'époque, on n'envisageait absolument pas de traitement, il n'y avait rien. On ne savait même pas quelle était l'origine exacte de la maladie. C'est la maladie la plus fréquente qui touche les garçons, la maladie génétique la plus fréquente qui touche les garçons. C'est une dégénérescence progressive des muscles. Les muscles vont s'affaiblir, vont disparaître progressivement. Ça aboutit à la perte de la marche avant 12 ans, l'assistance respiratoire avant 20 ans. Et malheureusement, c'est le décès inéluctable dans un intervalle de temps qui est assez variable d'un malade à l'autre, mais c'est entre 20 et 40 ans. L'association s'est créée autour de ça, puis elle a pris de plus en plus d'importance, avec notamment le Téléthon qui est arrivé en 1987. Et grâce aux moyens qui ont été apportés par cette générosité publique, l'association a pu véritablement suivre sa stratégie. C'est une stratégie qui a été établie dès le début. Le problème, c'est le génome humain. Le but de l'opération de ce soir, c'est de doter nos chercheurs, nos laboratoires, de l'outil qui va permettre de lire ce génome à grande vitesse à la recherche des gènes des maladies. D'abord, il fallait comprendre les maladies, identifier les gènes, et ça a été la création de Généthon. Puis ensuite, à partir de la connaissance de ces gènes, échafauder des thérapies qui sont destinées à transférer ces gènes dans les tissus malades. Pour la myopathie du chêne, la thérapie génique, on y a pensé immédiatement après la découverte du gène en 1986-1987. C'est une maladie très compliquée pour la thérapie génique, peut-être la plus compliquée. Elle touche la moitié de la masse de l'organisme, les muscles. Le gène en cause, c'est le plus grand gène humain connu. Un tout premier essai dans cette maladie avait eu lieu en 2001. Et vraiment un essai dont l'objectif thérapeutique était visé, il a démarré en 2021. Il y a eu un jour dont je me souviendrai toute ma vie, le 7 février 2023, 15h32, je reçois un mail de l'équipe de Généthon, de l'équipe d'histologie de Généthon, qui a analysé une biopsie musculaire pratiquée chez un de ces malades. Aujourd'hui, tout le monde le connaît, il s'appelle Sacha. Il a fait des progrès incroyables. Il avait du mal à monter les escaliers, maintenant il les monte en courant. Plus récemment, j'ai reçu un message de sa maman avec une photo de Sacha faisant lever de la victoire au 2e étage de la Tour Eiffel. Il avait gravi les 600 marches qui conduisent au 2e étage de la Tour Eiffel, tout seul, sans aide. Ça, on ne le voit jamais dans cette maladie. Il a 9 ans. Il avait été traité 2 ans et demi plus tôt et il était capable non seulement de monter des escaliers, mais de faire ce que beaucoup d'enfants de son âge sont même incapables de faire, c'est de monter tout seul jusqu'au 2e étage de la Tour Eiffel. Il y a 2 autres patients qui ont été traités et puis maintenant on lance ce qu'on appelle la phase pivot, c'est-à-dire l'essai à grande échelle au niveau européen qui vise à démontrer statistiquement l'efficacité de ce traitement. On se donne donc 2 ans pour colliger l'ensemble des résultats et pour ensuite solliciter l'approbation par les agences de santé de ce produit en tant que médicament. Alors la recherche ne s'arrête pas pour autant. Il faut penser notamment à ceux qui présentent ce risque de réponse immunitaire, de rejet vis-à-vis de la protéine thérapeutique. On y travaille. Il faut penser aussi à la myopathie de Becker, qui est une forme moins sévère, mais quand même qui peut être très invalidante de la maladie. Il y aura aussi des combinaisons de traitements. La thérapie génique seule pourrait être combinée à d'autres pistes, comme des pistes qui consistent à augmenter la masse musculaire, parce que les muscles ont fondu. Il faut aider les muscles à régénérer. Ils sont capables de régénérer. Il faut les aider à régénérer mieux et plus, et combiner ça avec la thérapie génique.
tous les efforts qui ont été consentis pour arriver à ce stade d'essai, d'administration d'un produit dans le sang capable d'aller dans les muscles, ça va servir aussi bien d'autres maladies qui touchent les muscles, bien d'autres myopathies. Cette histoire qui est une aventure humaine, scientifique, médicale, hors norme, n'aurait pas été possible sans la générosité des Français, sans le Téléthon. On a plus que jamais besoin de cette générosité pour concrétiser ces avancées, pour en faire des médicaments qui puissent être administrés à un maximum de malades. C'est vrai pour la myopathie du chêne et ça va être vrai pour toutes les autres maladies pour lesquelles il y a des essais en cours ou des maladies pour lesquelles on est en attente d'essais cliniques. On sait comment faire, on a vraiment balisé le terrain, on a franchi les étapes les unes après les autres, on a besoin de moyens purement matériels maintenant.